Hello les copains! Hello les copines! Comment allez-vous depuis tout à l'heure? Et ouais, c'est la deuxième vidéo de la journée. Par contre, celle-ci, je vais la mettre que dans 2 jours, je pense, 2 ou 3 jours. Voilà, je vais pas tout mettre le même jour quand même, hein. Bon, j'étais après boire un petit rooibos. Et puis, du coup, je me suis dit, ah, ben c'est peut-être, vu que j'ai encore un petit peu de temps, ce soir-là, en fin d'après-midi, je me suis dit, vu qu'il y a pas mal de copines, quand j'ai fait le haul action, qui m'ont demandé, ou qui m'ont dit qu'elles allaient attendre les tests avec les encres à alcool. Donc du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec les encres à alcool que je n'ai pas déjà fait en vidéo. Et du coup, il y a un truc que j'avais encore pas fait. Je bois un petit coup de rooibos et je vous explique. Alors, on a besoin de la lamineuse. Donc la lamineuse, elle est prête. J'aurai plus qu'à la faire chauffer tout à l'heure. Par contre, je vais avoir aussi besoin... Alors, attendez, je vais aussi avoir besoin de mon heat gun. Alors, le heat gun, je peux peut-être le... Je vais peut-être... Je suis pas prête, excusez-moi. Je ne suis pas prête. Je vais peut-être le mettre ici, le heat gun. Allez, hop. Comme ça, j'aurai tout. Hop là, pas loin de moi. Alors, hop, là j'ai un petit peu de base. Voilà, ça y est, je suis prête. Alors, excusez-moi. Oh, j'étais pas prête. Donc, je disais, j'ai besoin de la lamineuse. Donc, avec quoi on va travailler? Avec quoi on va travailler? Ben, vous le savez. Alors, je vous montre. Hein. Je termine juste mon rooibos parce qu'il me restait ça, là. Il me restait ça, il me restait pas grand-chose. Donc, voilà. Alors, je vous montre avec quoi on va bosser. Eh bien, on va bosser avec les feuilles pour plastifieuse. Hein. Donc, voilà. Voilà avec quoi on va bosser et avec quoi je vais bosser, moi, surtout cet après-midi, cette fin de soirée, là. C'est vraiment avec les restes. Donc, les restes, quand je fais donc des trucs, etc., je mets tous mes restes dans une petite pochette pour après pouvoir me faire des petites choses qu'en fait. Hein. Et donc là, cet après-midi, du coup, je vais vous montrer ce qu'on peut faire du coup avec les encres à alcool et les petites feuilles pour plastifieuses. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vous montre d'abord ce qu'on fait et puis on fait après. Ouais, allez. Allez, je vous montre une petite chose que j'ai faite tout à l'heure dans l'après-midi. Voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait en fait une petite fée sur son nuage, non, sur sa lune, ou sur la lune, je ne sais pas, hein, sur sa lune ou sur la lune. Et donc, regardez ce que ça fait, un effet comment, de transparence, vraiment c'est sublime. Et moi du coup je l'ai plastifié ensuite, parce qu'en fait c'est un essai pour faire quelque chose. Je ne vous dirai pas quoi, parce qu'il y a des personnes qui sont concernées par le quelque chose et qui vont entendre. Et donc je veux pas que la personne entende. Voilà. Donc du coup, ce genre de choses. Après, j'ai fait un autre exemple comme ça. Donc voilà, donc là c'est un petit tag en fait que j'ai fait donc à la plastifieuse et j'ai mis donc sur un petit sur du papier de livre, pardon. Je parle et je réfléchis en même temps à ce que je vais vous dire et du coup, voilà. Donc j'ai fait le tag avec le set de Marlène, celui-ci, le set de Marlène de Sophisticated. Donc Sophisticated, c'est une des collections de Marlène d'il y a
l'été dernier, je pense. Ça devait être ça. Et donc, on arrive à faire ce genre de choses. Voilà, hein, c'est ces 4 tags-là. Et moi, du coup, aujourd'hui, eh j'en ai fait ça, puisque je voulais donc le faire avec la plastifieuse. Et je voulais surtout le faire avec mes encres à alcool. Donc là, vous avez donc sur celui-ci, sur cet exemple-là, ah bah attendez, je vais vous le montrer différemment. Je vais vous le montrer sur un grand. Sur cet exemple-là, donc, vous avez les encres à alcool de chez Action. Donc, en fait, les encres à alcool de chez Action, j'ai pas un papier qui sera un peu blanc pour mettre dessous, si. Alors, attendez, hop. Voilà, donc les encres à alcool de chez Action où il y a à l'intérieur donc des paillettes. Vous le voyez ici quand je bouge le truc. Alors, d'un côté ou de l'autre, je ne sais pas quel est mon endroit d'envers. Je n'ai pas fait attention. Ça, c'est l'endroit. Voilà. Donc, l'endroit, il est là. Et donc, ensuite, j'ai fait avec des encres alcool, mais pas de chez Action. Donc, les petites fioles ne sont pas avec des paillettes et vous n'avez pas du tout le même style de fiole. Et de ce fait, voilà, ça fait différent. Hein, et donc, j'ai pu voilà, faire des choses très différentes entre les deux. Donc, je vais vous montrer. Hein. Et de ce fait, au niveau je vais vous en montrer une autre. Donc, j'en ai une autre petite ici. Donc, ça, elle a été faite, celle-ci, avec des encres alcool de chez Action. Donc, il y a des petites paillettes donc, à l'intérieur, hein, vous le voyez. Et celle-ci, donc la première que j'ai faite ici, c'est de l'encre à alcool, les autres, mais j'ai rajouté des petites paillettes dessus. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a des paillettes, mais non, hein, c'est pas des... Voilà, on voit que c'est plus... que ça fait des plus grosses taches avec celui-ci. Hein. Celui-ci, c'est celui-là, là. Hein. Donc voilà. Et donc celui-là, ensuite, eh bien, ça doit être celui-là. Hein. Donc, hop, je vous montre. Celui-là, c'est celui-là. Donc, voilà. Donc, vous voyez, ça fait des choses un petit peu différentes. Mais je vais vous montrer. On va faire avec les deux exemples. Comme ça, vous allez le voir en vrai. Hein. Vous allez voir ce que ça donne. Et du coup, une fois qu'on découpe, ça ne donne pas du tout la même chose. Allez, je vous bascule sur la table déjà. Voilà. Donc, déjà, hop, je vous mets sur la table de travail. Voilà, voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer la lamineuse pour qu'elle commence à chauffer hein, derrière, comme ça. Voilà. Alors, on va faire deux assez grands quand même. On va faire celui-ci et celui-là. Voilà, j'en ai deux. Là, ces deux-là, on va les mettre ailleurs. Voilà. Ça, eh bien, j'en ai pas besoin pour le moment. Je vais le mettre ailleurs ici. Donc, voilà. Donc, les encres à alcool. Donc, j'ai des encres de chez donc Ranger, les Alcool Ink, comme ça. Donc là, j'en ai, quelques-unes, mais bon, j'en ai pas forcément. Non, ça, c'est des Adirondack. Donc, c'est pas tout à fait la même marque. Donc là, ce sont des Ranger et ça, ce sont des Adirondack. Voilà, ça, ce sont des Adirondack. Ça, ce sont donc les Alcool Ink de chez Ranger. Et ça, ce sont des Zig. Donc ça, c'est les Zig que j'ai pris chez Keepers. Mais malheureusement, je crois qu'ils n'en font plus, des encres alcool. Donc voilà. Donc là, puis il y avait très très peu de couleurs. C'était vraiment du basique. Là, j'ai un espèce de beige. Là, j'ai un cola, un cool grey. Et là, j'ai un Oat 1000. Donc bon. Donc, on n'est pas du tout sur des couleurs très, très lumineuses. Hein, donc, voilà. Donc, de chez Ranger, donc j'en ai pas beaucoup parce qu'elles coûtent relativement cher. On doit être, je ne sais plus, entre 5 et 6 euros, donc un flacon. Un flacon qui fait 14 millilitres. Et dedans, donc alors, ce sont des petites pipettes comme ça. Donc, un embout très fin. Donc, vous allez voir, c'est super bien pour les appliquer. Mais donc là, il n'y a pas de paillettes. Hein, d'accord. Après, donc là, on a dit 14 mm, on est à peu près à 5-6 euros. 14 mm, non, millilitres.
Ceux-là, donc de Zig, ils font 25 millilitres. Je ne sais plus combien je les ai payés, mais je crois que je les ai au moins payés dans les 6-7 euros. Et puis après, donc les Adirondack, c'est des 15 millilitres, c'est des Rangers aussi, hein, mais c'est des Adirondack. Et ça, comment vous dire, c'est tellement... ils sont tellement vieux. Celui-là, il est tout abîmé, ça avait coulé. Ils sont très très vieux. Il y a des années que je les ai. Et j'avais dû les acheter en pack. Alors, il me semble qu'il y avait un pack de argent, doré, enfin gold, et puis je sais plus quoi. Ça là, ces quatre là. Et après les trois autres ici en bordeaux vert. Et voilà, donc voilà, je crois qu'il y avait à peu près ça. Donc voilà, hein, donc je ne pourrais pas vous en dire plus, mais c'était par l'autre de 3, et bon, ça fait quand même quelques années, et c'était quand même relativement cher hein, il y a quelques années. Allez, donc, alors, un papier de plastifieuse, donc il y a deux papiers, hein, vous savez, on les ouvre, normalement ils sont accrochés sur un côté, sauf que là, j'ai dû couper sur le côté qui n'est pas accroché, du coup, elles sont bien séparées les deux feuilles. Donc, je ne vais travailler qu'à l'intérieur d'une feuille, évidemment. Donc, je vais évidemment travailler sur la partie collante, donc d'une ou de l'autre, hein, peu importe. La partie collante, vous le voyez, c'est rugueux. Alors que là, c'est lisse. Donc, la partie lisse, c'est l'extérieur. La partie rugueuse, c'est l'intérieur. C'est là où les deux feuilles vont coller. Voilà. Donc là, du coup, je ne vais travailler, je vous ai dit, que sur une. Dans un premier temps, je travaille avec ce lot de couleurs. Et après, je vous montrerai sur l'autre papier avec de l'alcool de chez Action. D'accord ? Allez, c'est parti. Donc, on va essayer... je sais plus, je crois que celles-ci, elles sont assez liquides, il me semble. Hein. Donc, vous voyez, je fais comme ça, je mets un petit peu, pas trop, hein, parce que elles sont relativement liquides, celles-ci, et j'ai peur que ça n'aille pas trop. Donc là, je mets un petit peu de bleu. Donc, pareil, hein, voilà, je fais tomber des petites gouttes, pas trop, hein, parce que ça s'étend drôlement. Hein. C'est pou, hein, ça s'étend. Hein. Alors, hop, ça, je sais plus. Non, je vais essayer plutôt un vert. On va essayer un vert. Allez, mais je crois que celui-ci, il a des difficultés. Donc, je suis obligée, voilà, de venir faire des petites choses comme ça. Parce que si j'appuie, ça fait des petits pchits sur les côtés. Et donc, c'est pas forcément ce que je veux. Donc là, j'ai envie d'en mettre un peu au milieu du bleu. Un peu au milieu du beige. Voilà. C'est super sympa de faire des trucs au milieu des autres. Je trouve que c'est... donc voilà, ça fait des espèces de... comme des fleurs en fait. Voilà, donc ça, si je peux, pareil, mais je ne sais plus si elle coule beaucoup celle-ci. Je crois qu'elle coule un peu. Waouh! Donc vous voyez, celle-ci, elle coule pas mal. Et du coup, ça peut faire quelquefois des gros points. Voilà, donc on va essayer néanmoins... Voilà, d'en mettre un petit peu partout, dans des endroits où il y en a moins. Voilà, pour que ça fasse des choses assez sympas. Et pour qu'après, quand on va vouloir faire découper à l'intérieur, qu'on voit bien évidemment qu'on ait pas mal d'encre hein, pour qu'on puisse bien voir. Alors, celles-ci, elles ont une bille dedans. Mais c'est vrai que le blanc, il est tellement... Alors, elles sont un peu abîmées, hein, sont vieilles celles-là. Hein. Mais, oh là, le blanc est tellement... Oh là là, tellement sympa. Alors, ça fuse vite hein, avec le blanc. Hop. Tac. Voilà. Ça fait du rose avec le rouge. C'est super joli. Et ça, c'était... Bah, je sais plus. On va essayer celui-ci. Celui-là, j'ai pas de billes. Les billes, c'est... Bah celui-ci, il coule drôlement. Donc là, il faut faire super gaffe. Donc au début, vous avez vu, j'ai... Hop. Hop. On va mettre un petit peu de blanc ou d'argent ou quelque chose dedans pour que ça
Le argent, je ne sais pas si j'en ai beaucoup. Pareil, hein, hop, il y a longtemps que je les ai. C'est vrai que ils sont assez... ils coulent vite, ceux-là. Tac. Là, il faudrait que je mette quelque chose. Ah, attends, hop. Alors là, je suis un peu sur le bord. J'espère que ça va pouvoir coller après. Le truc, il est là. C'est qu'après, il faut quand même qu'il y ait des rebords assez... qu'il y ait assez de rebords pour que ça puisse coller. Donc, regardez ce que ça peut faire. On va essayer de remettre un petit peu de rouge quand même. Parce qu'il y a des endroits où il y a tellement d'argent que ça a bien pris. Et du coup, il y a trop d'argent. Voilà. Tac. Voilà. Donc, des fois, il ne faut pas hésiter à en remettre. Hein. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sécher un petit peu. Déjà, pour que ça puisse... que je puisse après passer à la lamineuse assez vite. Que ça tarde pas trop pour la passer à la lamineuse. Hein. Faut que ça soit un peu sec quand même hein, pour le faire. Donc là, je suis après sécher. Hein, je suis là. Hein. Hop, je suis par là. Hein, je suis en train de sécher. Hein. Donc je vais vous montrer. Mais c'est vrai qu'il faut que ça sèche un petit peu. Ah, je suis en train de faire je sais pas quoi sur mon ordi. Hop. Alors, est-ce que ça a séché un petit peu? Je pense que ça a séché un petit peu. C'est assez pas mal. Et donc là, voilà ce que ça fait. Donc ça fait des pas mal de ronds là. Hein. Donc là, c'est voilà, c'est assez, assez rond hein, avec ceux-là. Alors, ceux-là, je les range déjà. Hop, et on va passer à ceux d'action. Ah, j'aurais pu mettre mes gants. Souvent, quand je fais de l'encre à alcool, je mets mes gants. Parce que j'ai tendance à m'en mettre un petit peu partout. Alors, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai simplement, vous avez vu, posé des gouttes. Parce que ces tubes que je viens d'utiliser le permettent et ne coulent pas trop quand même. Hein, d'accord? Donc, on verra après ce que ça va faire une fois que ce sera bien sec. Et une fois que je vais après le passer à la lamineuse. Alors, pour travailler avec les encres à alcool, je sors ma poire. Donc, je sors ma poire, je prends cet autre papier que j'ouvre. Je vais le déchirer, hein, ce sera plus simple. Pour le travailler, c'est quand même plus simple. Et du coup, eh bien là, je vais sortir des encres de chez Action. Alors, j'ai quoi là? J'ai un vert. J'ai le jaune, j'en ai plus. J'ai un espèce de orange. J'ai un bleu. Alors, j'en ai plein, hein. Là, j'ai un golden. Golden. Qu'est-ce que j'ai? Un vert clair. J'aime bien le vert clair aussi. Un vert clair. J'ai un peu de violet. Bon, après, il ne faut peut-être pas trop que je mélange parce que j'ai tendance à beaucoup mélanger. Et bon, hein, alors, on y va. Donc, on mélange pas mal parce qu'il y a évidemment beaucoup de paillettes. Et on y va tout doucement. Donc là, vous allez voir que ça fuse un petit peu moins que les autres. Elles sont quand même beaucoup plus épaisses. Donc, c'est pour ça que ce que je fais, c'est que du coup, je travaille avec la poire. Alors, j'ai mis du violet. On va mettre un petit peu. Alors, ce que je peux faire aussi avec celles-ci, hein, vu qu'elles sont assez épaisses, comme je vous disais. Bon, là, le jaune, il est super sympa, j'adore. J'adore le jaune. Voilà. Hop, je peux peut-être en mettre un peu dessus, sur le violet. Voilà. Après, je peux aussi, si je le veux, hop, je monte un peu pour que vous voyez plus, mettre aussi de l'alcool, hein, comme ça. Hein, en flacon, j'ai un peu d'alcool. Et là, regardez, voilà ce qu'on peut faire ensuite. Et ça fait vraiment des choses super sympas. Parce que du coup, ça étale un petit peu les paillettes. Parce que les paillettes, sinon, sont toujours au même
sont toutes agglutinées au même endroit. Donc là, du coup, ça permet d'envoyer un petit peu ces paillettes à droite, à gauche. Et ça permet, bon, déjà de mélanger les couleurs. Alors, si on veut mélanger, hein, parce qu'on n'est pas obligé de les mélanger. Mais voilà, puis après, ça permet quand même d'avoir... Ah mince, là j'ai un peu mal à mon... Hop. Alors, je peux peut-être mettre un petit ch'touille, voilà, un petit ch'touille d'alcool quand c'est trop... comment dire? C'est trop... sec et que je veux remélanger un petit peu. Alors, donc là, hop, là c'est plus liquide, on le voit, hein. On le voit, c'est un peu plus liquide parce que j'avais dû mettre un peu plus d'alcool. Oula, mon poignet, j'ai super mal au poignet. Je ne sais pas ce que j'ai à ce poignet depuis 2 jours. J'ai super mal. Alors, le problème des encres chez... Les encres alcool de chez Action, c'est que souvent, au niveau là de... Du goulot, là, c'est compliqué pour les ouvrir. Alors, je vais mettre un peu de rouge, parce que le rouge, ça va quand même donner un peu de lumière. Voilà. Je peux mettre un petit peu d'alcool pour que ça se diffuse bien. Voilà. Et éventuellement, ce que je peux faire, c'est redonner un petit coup de poire, pour que ça me fasse un petit peu des petits trucs à droite, à gauche, parce que c'est vrai que c'est joli. Voilà, par contre, il ne faut pas trop que j'en mette, vous voyez, parce que là, je commence à en mettre beaucoup. Il faut quand même que ça colle un peu sur les côtés, hein, parce que sinon, ça ne va pas être collé. Hein. J'ai l'impression que ça va être un peu foncé, mon truc. Bon, bah, on va voir ce que ça va donner. Hein. Hop, je remets un petit peu de clair. Ça m'a l'air pas très, très clair, ce truc. Et bon, on verra. De toute façon, voilà, ils seront tous différents et c'est vrai que bah, c'est super, quoi. C'est super parce qu'on a toujours des choses très, très différentes. C'est quand même super sympa. Allez, donc là, idem, je vais faire sécher un petit peu. Voilà, pour voir ce que ça donne. Allez, je le fais sécher un peu. C'est un petit peu débordé, hein. Donc, j'espère que je ne vais pas m'en mettre partout. Voilà, donc celui que j'ai fait il y a 5 minutes, il va être à peu près sec, je pense. On va le passer à la lamineuse, on va voir ce que ça donne. Celui-ci, il va être un peu moins sec, donc j'essaie quand même de bien le sécher. Bien le sécher. Voilà. Voilà, j'essaie de quand même bien le sécher. Donc celui-ci, il va être un petit peu foncé, il est un petit peu rouge. Mais bon, après tout, hein, on fait des choses à chaque fois très différentes. Hop, pour la prochaine étape, bon, j'ai pas mis de bleu. Je vais ranger ça. Je vais nettoyer ça. Tac. Voilà, donc je nettoie toujours avec mon produit nettoyant main, hein, le produit hydroalcoolique, hein, qu'on a, le gel hydroalcoolique dont on s'est servi pendant au moins 2 ans ou je sais plus, 2 ans et demi, hein, depuis le Covid. Hein, ça fait quand même un sacré moment qu'on s'en sert. Allez, donc là, je vais aller laminer. Alors, je vais aller laminer. Donc, je mets ma deuxième feuille dessus. Voilà. Et ce que je fais... Alors, regardez comment il est superbe. Et ce que je... Attends, chérie, je suis en vidéo, ma chérie. Est-ce qu'on met du cognac dans les gaufres? Ah bah oui, on met du cognac dans les gaufres. Ah oui, 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 ou du rhum. Ou du rhum, Val, comme tu veux. Et du coup, excusez-nous, hein, on parle d'alcool chez nous, mais Valentine fait des gaufres, hein, donc voilà. Et du coup, là, pour le passer à la lamineuse, je préfère le mettre dans une feuille. Hein, voilà, donc je le passe à la lamineuse derrière. Ma lamineuse, elle est juste là. Hein.
Voilà, donc je passe à la lamineuse et je regarde pendant ce temps si l'autre... Ouais, l'autre, il n'est pas tout à fait sec encore. Donc je passe... Je le réchauffe l'autre. Hein. Voilà, je ne sais pas combien je suis. 25 minutes? Ah ouais, ça fait déjà 25 minutes que je suis après faire ça. Ouh, ça passe vite. Le temps passe vite. Alors là, je l'ai passé une première fois à la lamineuse. J'ai envie de le passer encore une fois. Voilà. Et ça, bah ça, ma foi, ça a l'air pas super sec. Mais bon, on va quand même le mettre parce que après, sinon, ça va mettre trop de temps. Allez, j'essaie de bien mettre les deux l'un sur l'autre. Voilà. Et pendant que je passe ici, le deuxième, enfin le premier que j'ai fait à la lamineuse. Alors, hop, on le sort. Et après, on va passer à la prochaine étape. Allez. Tac. Alors, regardez. Regardez comme c'est joli. C'est chouette, hein? C'est super sympa. Et donc après, eh bien, après on va se faire une découpe dedans. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire comme découpe dedans du coup? J'ai préparé ma petite machine. Hop, je rebascule ici. J'ai préparé ma petite machine et je voulais me faire un petit tag comme ça. Alors, eh bien, on va se mettre ici. On va découper un petit morceau. Voilà. Juste ce qu'il faut parce que ce serait dommage d'en mettre trop pour en perdre du plastique. Hein, parce que, hop. Alors là, je repasse un deuxième coup derrière pendant qu'ici, je vais... Alors, ça fait un peu de bruit. Hein. Le plastique, évidemment, quand il se découpe, ça fait du bruit. Hein. Donc, n'ayez pas peur, c'est normal. Voilà, voilà. Alors, est-ce qu'il est coupé? Bon, des fois, ça colle, ça colle. Ça coupe pas super bien du premier coup. Donc, soit faut l'aider parce que c'est des tout petits endroits qui sont pas finis d'être coupés. Soit il y en a trop. Et dans ce cas-là, eh bien, on reprend. Normalement, c'était comme ça. C'est ça. On le remet bien pour que ça soit bien dessus. Faut pas que ça bouge. Hein, parce que sinon... C'est foutu, ça va coller, ça va découper à côté. Hein, donc, ça serait dommage. Allez, en espérant que j'ai pas coupé à côté. Non, je crois pas. Je crois que j'ai coupé au bon endroit. Voilà, c'est un petit peu mieux. Néanmoins, il y a encore des petites choses qui accrochent. Ouf, ça accroche encore un ch'touille. Hein. Ah, je crois que j'ai coupé un peu à côté. Bon, c'est pas grave. Il doit être un tout petit peu plus petit peut-être que ce qu'il aurait dû être. Du être, dit-elle. Du être. Voilà. Bon, c'est du plastique, hein, puis c'est double, hein, donc du coup, ça peut effectivement... ça peut être un peu plus compliqué. Et si vous voyez qu'il s'ouvre... parce qu'il ne serait pas bien collé, dans ce cas-là, eh ben, il faudra le repasser à la lamineuse. Pareil, vous le remettez vous le remettez surtout dans une feuille. Hein. Alors, ma feuille derrière, elle est passée 2 fois. Bah, du coup, j'ai encore le temps. Je vais la passer 3 fois. Regardez ce petit tag. C'est une tuerie. J'adore ce petit tag. Il est super mimi. Alors, après, ce qu'on peut faire, effectivement, c'est soit... on redécoupe un autre tag dans du papier. Ben, c'est ce que je vais faire. Hein. Allez, hop. Voilà. Et puis comme ça, on aura la transparence. Ah, il a bougé. Il a bougé.
Ne bouge pas, petit bonhomme. Hop. Ne bouge pas. N'aie pas peur. Tu ne vas pas mourir, je vais t'embellir. Je vais t'embellir, regardez. Hop. Et hop. Regardez-moi cette petite tuerie. Il est merveilleux. Regardez-moi ça. Regardez ce petit tag. Non mais attends quoi. Il est super mignon. Voilà. Donc du coup, ça fait vraiment des embellissements de ouf. Des embellissements donc terribles. Et ce papier là, regardez ça. Il est splendide. Moi, je le kiffe. Ça fait un peu du rouge, du marron, du blanc, du rose, du noir. Il est, mais c'est une tuerie ce papier. J'ai fait une tuerie. La fille qui s'extase de ce qu'elle a fait. Ouais, moi j'ai fait un super truc. Oh là, celui-là il est collé. Alors celui-là, il est quand même vachement rouge. Mais bon, il n'y a pas de raison, ça va être joli quand même. Et bien on va faire la même chose. Allez. On va se faire exactement le même tag. Alors, en espérant qu'il coupe à peu près bien. Allez, on va le faire ici. Il va être un petit peu transparent. Tac. Voilà. Je crois qu'il faut que je remette un peu plus de mes skin tape, que ça tienne un peu mieux. Parce que là, c'est pareil, on a vu tout à l'heure qu'il fallait quand même découper plusieurs fois. Je ne sais pas s'il ne faut pas que je mette un autre papier dedans. Est-ce que j'ai du papier? Ouais, il me reste mon truc de tout à l'heure. Waouh! Ah, c'est dommage, j'ai ça qui est beau. Non, mais tant pis. Ah, bah si, on va prendre ça, là. On va prendre le dessus. Le dessus, c'est assez épais, du coup. Ça devrait le faire. Alors, ici. Là. Et ici. Allez, donc on va mettre un papier dessous. Tac, comme ça, ça sera quand même plus épais. Voilà. Allez. Je le passe une fois, je le passe deux, je le passe trois et je le passe 4 fois. Allez, voyons voir ce que ça a donné. Donc déjà, ça s'enlève bien derrière. Du coup, mon papier va être un petit peu collé avec. Bah oui, évidemment. C'est ce qui devait arriver, mais ça peut être sympa aussi. C'est un papier qui est assez neutre. Regardez ce que j'ai découpé du coup. Le papier est relativement neutre. Et regardez ce que ça fait par-dessus. Il y a un trait en plus derrière. Il est super sympa du coup. Bah, je ne l'ai pas fait exprès. Et ben, j'ai fait un truc de ouf encore. Hein. Non mais attends la fille qui fait des trucs de ouf. C'est oufissime avec les paillettes. Regardez-moi cette beauté. La beauté ultime. La beauté ultime, j'adore. Voilà, donc les deux que j'ai fait avec 2 encres à alcool très très différentes l'une de l'autre. Et ça donne vraiment des choses... eh bien, les deux sont vraiment très différentes. Et du coup, voilà, moi je... Alors, je vous les mets en transparence, tous les deux déjà. Voilà. Hop, est-ce qu'on les voit bien? Est-ce qu'on les voit bien? Je ne sais pas. Attendez, j'essaie de m'approcher. Je vais me mettre dans l'autre sens. Il faut que je me mette dans l'autre sens. Regardez. Regardez ce que ça fait. Moi, je vous dis que c'est sublime. C'est sublime. Moi, je kiffe. Je kiffe, je kiffe, je kiffe cette méthode. Sachant que derrière, tout, mais vraiment tout, ce qui est dies peut être découpé. Regardez. Waouh! Non, c'est super. C'est super. Non, faut que j'arrête d'être... faut que je sois sérieuse un peu. Regardez. Il y a des petits reflets à l'intérieur. Hop. Je vais mettre une petite carte, tiens, que j'avais faite pour autre chose. Bah, pour mes... que j'avais faite pour mes petites... comment? Mes petites fées. Enfin, ma petite fée.
Regardez. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai la lamineuse qui continue, mais tu peux t'arrêter, ma grande. Voilà, regardez. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis en amour. Je suis en amour devant mes tags. La fille, il lui faut vraiment pas grand-chose pour qu'elle s'extase, dit. S'extase. Non, l'extasie, c'est autre chose. Pour qu'elle s'extase. Ah là là, non mais n'importe quoi. Regardez, voilà, j'en ai fait plein de différents. Ils sont tous différents. Et avec tout ça, je vais pouvoir m'amuser, faire plein de choses. On peut faire aussi du feuillage, on peut faire des fleurs, on peut faire plein de choses. Donc les tags et remettre éventuellement ce qu'on a découpé, si c'est des petites choses à l'intérieur pour faire des cartes, pour faire des embellissements. Voilà. Et puis surtout repasser, passer plusieurs fois autour hein, après. Hein, pour que ça colle bien. Hein. Regardez, j'avais fait aussi des petits, comment on appelle ça? Pas des intercalaires, pas des trombones, ah bah je sais plus comment on appelle ça. Bon bah voilà, j'ai encore perdu un mot. Ah non, mais c'est terrible ça. Et donc, il est parti. Gadez, 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 gadez. Gadez comme c'est beau. Gadez. Là, c'était du blanc, enfin du nacre, du vert et du violet que j'avais mis. Et c'est sublime, quoi. Je sais pas, on peut le mettre sur un... On peut le mettre sur un papier de livre. Regardez, si on veut le mettre comme ça au-dessus d'une petite page, c'est sublime, hein. C'est sublime. Ouais, je suis fière de moi. Je suis contente. Fière, non, contente de moi. Pourquoi fière? Contente de moi. Je suis contente de moi parce que j'ai fait de belles choses. Et du coup, quand on découpe après à l'intérieur, enfin dessus, ça fait des choses sublimes, quoi. Hein. Regardez celui-ci. Donc là, j'avais découpé un tag, mais le tag avait un peu raté. Il avait bougé. Donc ça veut dire que là, je vais pouvoir redécouper des trucs. Je le garde parce que du coup, je vais pouvoir redécouper des trucs dedans. Mais voilà, c'est sublime. J'adore. Vous voyez, c'est encore un truc que j'adore. Et c'est souvent, que j'adore. C'est souvent que j'adore. Pas forcément ce que je fais, mais j'adore ces techniques, quoi. C'est vraiment... c'est vraiment sublime, quoi. Regardez. Gardez les copains, gardez les copines. C'est sublime. Et c'est vrai qu'une poire, c'est quand même utile. Donc, la poire est utile. Voilà, donc vous pouvez en trouver un peu partout, je pense. Perso, donc j'en vends par le biais de Keepers. Hein. Si un jour vous en voulez une, vous ne trouvez pas, demandez-moi. Hein, je pourrais vous en avoir une, il n'y a pas de soucis. Voilà, mais c'est vrai que la poire, pour vraiment travailler les encres à alcool de chez Action, elle est plus épaisse du coup. Donc, puis si on met trop d'alcool, ça va vraiment être très diffus. Donc, il faut arriver à le doser, c'est pas forcément évident. Donc, si vous mettez une goutte comme moi j'ai fait, puis après, vous laissez un tout petit peu sécher, puis après vous y allez à la poire. Éventuellement, vous remettez un coup de pchit après d'alcool si vous trouvez que c'est trop épais, enfin bref, voilà. Donc voilà. Donc la poire est quand même utile. Hein, voilà, c'est pas une poire de lavement, hein, mais quoique, je sais pas, peut-être que ça peut faire la même chose. J'en sais rien. Pourquoi j'ai dit ça, moi? N'importe quoi. Enfin bref, c'est une poire, hein. Voilà. Bon, je vous montre encore. Ça, c'était avec les alcools d'Action. Et je l'avais fait assez léger, celui-ci. Il est assez subtil, celui-là. Il est assez subtil, donc il est très... il avait plein de couleurs. Hein. J'avais mélangé pas mal de couleurs. Mais j'avais dû mettre pas mal d'alcool au départ. Donc, voilà. Donc, pour vous dire qu'on peut... on fait vraiment des choses
Des choses très, très, très sympas avec ça. Et après, après l'avantage, c'est que vous avez plein de découpes, plein de dies. Et après, vous allez pouvoir vous amuser comme des fous, quoi. Éclatez-vous encore, hein. Éclatez-vous avec cette technique, hein. Enfin, j'espère que vous allez aimer et que vous allez vous éclater. Bon, allez, moi, il faut que j'aille faire à manger, je crois, hein, parce que ça doit être l'heure bientôt. Je vous dis à ciao les copains, à ciao les copines. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Et puis voilà, et puis cette vidéo sera, à mon avis, dans... Voilà, on est samedi soir, mais peut-être que lundi ou mardi, voilà, je la mettrai. Hein, comme ça fera patienter pour faire passer la semaine. Hein. Allez, à ciao les copains, à ciao les copines, et bye bye.